Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir en cette magnifique journée printanière ici, dans le Colorado. Bien que le printemps nous ait réservé quelques surprises sous forme de neige, cela ne vient pas altérer notre enthousiasme. Nous savons que le climat ici est souvent imprévisible, mais c'est ce qui fait aussi sa beauté. En parlant de changement, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet d'importance, la prospérité, et plus précisément la prospérité dans le naturel. Ce thème est essentiel, car il nous rappelle que la prospérité n'est pas uniquement spirituelle, mais qu'elle a également une dimension physique et naturelle. Ce sujet mérite qu'on y réfléchisse profondément, car il y a souvent des malentendus à son sujet. Beaucoup pensent que la prospérité ne consiste qu'à rechercher la richesse matérielle, mais il ne faut pas confondre l'argent avec le but spirituel de Dieu pour nos vies. Ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, c'est une prospérité qui découle d'une relation intime avec lui. Ce n'est pas l'argent en soi qui doit être recherché, mais plutôt l'alignement avec les principes divins qui mènent à la bénédiction. La prospérité, selon la Bible, n'est pas simplement un don matériel. Elle découle d'une obéissance aux principes de Dieu, à savoir, chercher d'abord son royaume, et les autres choses seront ajoutées. Ainsi, ce n'est pas la richesse qui est le but, mais la bénédiction de Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Dans 1 Timothée 6, nous lisons que la recherche obsessionnelle de la richesse peut mener à des souffrances, car l'argent, bien que neutre, peut amplifier ce qui réside déjà dans notre cœur. Si notre cœur est pur, l'argent devient un outil pour bénir et servir les autres. La prospérité, dans le sens où Dieu l'entend, est donc le fruit d'une bonne relation avec lui. En donnant, comme il est écrit dans Luc 6h38, « Donnez, et il vous sera donné », nous ouvrons la porte à des bénédictions qui ne viennent pas seulement de Dieu, mais aussi de la part d'autres hommes, qui, eux aussi, répondent à l'appel de Dieu pour être une bénédiction. Cependant, il est important de comprendre que cette prospérité n'est pas magique, elle est concrète et naturelle. Dieu ne crée pas de fausses monnaies ou de billets miracles, mais il nous enseigne des principes naturels qui conduisent à des bénédictions tangibles. Dieu possède des trésors bien plus grands que tout l'or et l'argent que nous connaissons, mais il a établi des principes que nous pouvons suivre pour que sa bénédiction se manifeste dans notre quotidien. Dans Deutéronome 28, il est écrit que si nous suivons ses commandements, il bénira tout ce que nous entreprendrons, qu'il s'agisse de nos biens matériels ou de notre travail quotidien. Ce principe est toujours valide, bien qu'il ait été accompli par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ainsi, en obéissant à Dieu et en vivant selon ses principes, nous pouvons nous attendre à voir ces bénédictions se manifester dans notre vie naturelle. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que cela signifie être prospère dans le naturel, comment les principes divins influencent notre vie matérielle, et comment nous pouvons ouvrir la porte à une prospérité authentique, fondée sur la foi et la diligence. Que Dieu vous bénisse dans cette réflexion et dans la mise en pratique de ces principes de prospérité dans votre vie quotidienne. Ainsi, Dieu bénit le travail de vos mains, ce que vous entreprenez. Il vous permettra d'être en mesure de prêter à de nombreuses nations sans avoir à emprunter vous-même. Notez également dans le verset 9 que Dieu bénit vos entrepôts. Un entrepôt est l'endroit où vous stockez vos biens, comme la nourriture et d'autres ressources. Il est important d'avoir un entrepôt, car cela représente la préparation à recevoir et à conserver ce que Dieu vous accorde. Il est important d'économiser un minimum d'argent. Vous savez, Dieu bénit ce que vous mettez de côté. Par exemple, il y a un homme à Houston, dont j'ai oublié le nom, mais il a écrit un livre sur le principe de l'entrepôt. Il était un ami proche et j'ai eu l'occasion de prêcher dans son église. Dans ce livre, il raconte comment, après avoir lu ce passage biblique, le Seigneur lui a dit qu'il ne pouvait pas bénir son entrepôt car il n'en avait pas. Alors, cet homme a pris $1, qui était tout ce qu'il possédait à ce moment-là, et a ouvert un compte d'épargne. Il se disait que si Dieu pouvait bénir cela, même $1, il pourrait multiplier ses ressources. En effet, $1 multiplié par cent donne cent, tandis que 100 fois 0 donne 0.
Il a donc commencé à économiser et à faire croître cet entrepôt. Lors de ma visite, il possédait probablement plus de 40 hectares, un camp, un train, ainsi que des bâtiments pouvant accueillir 2000 à 3000 personnes, tous entièrement payés. Tout cela a commencé par sa décision d'ouvrir un entrepôt et de croire que Dieu le bénirait. Tout cela montre que Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Lorsqu'il dit que les hommes vous donneront dans votre sein, il parle aussi d'un processus naturel, Dieu multipliera ce que vous avez commencé. Il envoie la pluie pour nourrir ce que vous avez semé. Mais il existe un équilibre entre l'aspect surnaturel et naturel de la prospérité. J'ai souvent rencontré des personnes qui attendent que Dieu leur donne de l'argent sans rien faire pour y parvenir. Mais il est essentiel de comprendre que Dieu n'intervient pas directement du ciel pour déposer de l'argent dans vos poches, il bénit plutôt ce que vous entreprenez, tout en ajoutant sa bénédiction. Cela dit, il est crucial d'avoir au minimum un emploi. Il est important de commencer par travailler, puis, avec le temps, d'investir et de créer un entrepôt où vous pourrez voir Dieu multiplier ce que vous avez mis de côté. Vous pouvez même devenir employeur, en créant des opportunités pour les autres tout en recevant la bénédiction de Dieu. Dans Matthieu 17h24, nous voyons une histoire qui illustre comment Dieu combine l'aspect surnaturel et naturel. Lorsque des collecteurs de taxes demandent à Pierre si Jésus paye l'impôt, Jésus lui dit d'aller pêcher, et il trouvera une pièce dans la bouche d'un poisson pour payer l'impôt. Cette histoire montre que Dieu connaît les ressources disponibles et qu'il peut les utiliser pour pourvoir à nos besoins. Ce n'était pas un miracle de création, mais plutôt une bénédiction surnaturelle dans un cadre naturel. Beaucoup de gens attendent simplement que Dieu leur donne de l'argent sans travailler pour l'obtenir. Cela relève d'un malentendu. Dieu nous appelle à collaborer avec lui, vous devez faire votre part, et Dieu ajoutera sa bénédiction. Vous devez planter vos récoltes et prier pour que Dieu les fasse prospérer, mais vous obtiendrez un retour sur investissement si vous agissez. Par exemple, une personne que je connais actuellement espère obtenir des millions de dollars pour réaliser un projet noble. Cependant, elle n'a pas de véritable ministère ou d'opportunité claire pour que Dieu lui accorde cet argent. Vous devez d'abord vous engager dans un ministère significatif pour que les bénédictions suivent. Il y a une différence entre bénédiction et miracle. Les bénédictions sont durables et ne peuvent être prises. Elles viennent de Dieu à travers le travail, l'effort et la coopération avec sa volonté. Un miracle, en revanche, est un acte surnaturel où Dieu suspend ou dépasse les lois naturelles. Par exemple, ma propre entreprise n'a pas été bâtie par des miracles directs, mais par des partenariats, des investissements et des contributions de personnes qui ont cru en ce que je faisais. En retour, je bénis les autres et, selon les Écritures, il est juste de recevoir des bénédictions financières pour semer dans des vies spirituelles. Il est important de comprendre qu'un petit projet, comme un petit groupe de Bible, ne justifie pas un miracle de millions de dollars. Pour recevoir de telles sommes, vous devez avoir un ministère qui touche un grand nombre de personnes. Si vous êtes seulement au début et que vous souhaitez recevoir des sommes importantes sans avoir une base de donateurs ou d'opportunités concrètes, vous aurez besoin d'un miracle, pas d'une bénédiction. Je n'ai fait que suivre les instructions du Seigneur, mais Dieu possède une sagesse infinie, et c'est lui qui m'a guidé. C'était sa volonté que j'atteigne le plus grand nombre de personnes possible. J'ai traversé de nombreuses épreuves pour parvenir à être diffusé à la radio puis à la télévision. Par la prière et la foi, Dieu nous a offert un large canal, nous permettant d'atteindre des millions, voire des milliards de vies. Ainsi, il n'est pas surprenant que des finances affluent vers nous. Cependant, certains étudiants viennent à l'école, voient que Dieu me bénit, savent que je ne suis pas quelqu'un de spécial, et pensent que si Dieu a fait cela pour moi, il le fera également pour eux. Ils s'attendent à obtenir les mêmes résultats que moi, mais ils n'ont pas semé de la même manière que j'ai semé. Ne critiquez jamais la récolte d'une personne avant de connaître la quantité de semences qu'elle a plantées. Dieu agit par l'intermédiaire des autres. Cela ne concerne pas uniquement l'argent, lorsque vous prêchez l'Évangile, vous semez des graines. Et lorsque vous prêchez l'Évangile,
vous devez aussi vivre en accord avec ce même message. Le point que je veux souligner aujourd'hui est que, oui, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins, mais il le fait par l'intermédiaire des gens. Il ne va pas créer de l'argent de toutes pièces, ni simplement le faire apparaître. Vous devez faire quelque chose et demander à Dieu de bénir ce que vous entreprenez. Il vous faut une voie par laquelle Dieu pourra faire circuler ses bénédictions. J'ai souvent réfléchi à cette situation, nous avons des étudiants qui arrivent ici, parfois en difficulté. Et je me demande souvent pourquoi un étudiant, après avoir quitté l'école, ne met pas en pratique ce qu'il a appris pour améliorer sa situation. Certains d'entre eux trouvent difficile de consacrer du temps à d'autres activités, mais il serait tellement bénéfique qu'ils se portent volontaires. Par exemple, je vais aller réparer ta voiture pour toi et tu me donneras simplement 10 $, ou je vais aller faire tes courses ou encore je vais t'aider à faire ceci ou cela. Il y a mille et une façons de commencer à gagner de l'argent. Il n'y a pas de pénurie. Prenons l'exemple d'Ashley Threads, qui est venu ici avec une carte verte et des restrictions sur son travail, étant anglais. Pourtant, je ne sais pas exactement combien il gagnait, mais je sais qu'il me donnait 2000 $ par mois alors qu'il ne pouvait pas travailler de manière conventionnelle. Il faisait de l'argent en ligne, investissait, et réalisait des affaires en Angleterre. Il n'y a pas de pénurie d'argent, il suffit d'être créatif. Je me souviens d'une femme de ma Bible Study à Lamar, au Colorado. À l'époque, elle traversait des difficultés, avait 4 enfants, et Jamie et moi-même étions dans une situation similaire. Nous l'aidions, en lui apportant de la nourriture, par exemple. Cette femme entendit un jour mes enseignements sur l'importance de semer pour récolter, et elle décida de suivre ce principe. Elle fabriquait de l'argile pour ses enfants, car elle n'aimait pas celle que l'on trouve dans les magasins, qu'elle jugeait toxique et collante pour les tapis. Elle inventa alors sa propre recette d'argilé, en la préparant sur son poêle, elle priait, se demandant comment elle pourrait transformer cela en une source de revenus. Le Seigneur lui parla et lui suggéra de teinter l'argile en différentes couleurs, de la modeler en petites boules, puis de la mettre dans des sacs en plastique, pour la vendre lors de foires artisanales. En l'espace de 2 ou 3 ans, elle employait 80 personnes pour produire cette argile et était devenue multimillionnaire. Ensuite, elle eut une autre idée, elle prit une planche à roulettes, retira les roues et y plaça une bulle. Elle participa à l'émission Shark Tank, où elle présenta son invention, un dispositif d'exercice, et fit des millions avec. Elle déclara que son prochain chèque de royalties pourrait atteindre $1 milliard. Une femme qui, au départ, luttait pour joindre les deux bouts, avait simplement fabriqué de l'argile et mis une bulle sous une planche à roulettes. Cela montre qu'il existe des millions d'opportunités pour gagner de l'argent. Je me rappelle d'une expérience qui m'est arrivée, et bien que je sois dans le ministère, je ne sais pas si j'ai mal interprété les choses ou non. Un matin, alors que nous vivions à Woodland Park, je me levai tôt pour allumer un feu et réchauffer la maison. Je sortis dans le garage pour prendre du bois, et je me rendis compte que j'avais oublié de fermer la porte du garage. Un ours était entré et avait dévasté tout notre sac de poubelle. Je dus nettoyer tout cela, puis je mis la télévision pour écouter la météo. À ce moment-là, un homme apparut à l'écran. Il n'avait pas l'air très riche, il ne s'habillait pas de manière sophistiquée, mais il parlait de sa réussite. Il expliquait comment il était devenu multimillionnaire grâce à une idée simple. Il ajouta, « Si vous m'écrivez, je pourrai vous aider à réaliser votre projet. » Cela m'a frappé. Parfois, des idées simples peuvent se transformer en grandes opportunités. J'ai eu cette idée créative un jour, alors que je m'apprêtais à sortir et que je suis tombé sur un ours qui s'était introduit dans notre poubelle. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un sac à poubelle résistant aux ours? Saviez-vous qu'en ajoutant 1 ou 2 gouttes d'ammoniac dans un sac poubelle, les ours et les chiens l'éviteront? Vous pouvez poser ce sac à l'extérieur, et ils ne s'en approcheront même pas. Habituellement, je procédais ainsi, mais ce jour-là, j'avais oublié de sortir ma poubelle, et l'ours s'est tout de même introduit dans le garage.
J'ai donc pensé qu'il faudrait créer un sac à poubelle avec ce parfum incorporé, et je l'aurais appelé « Doggone Trash Bag », sac poubelle, Doggone. Ces sacs auraient été les meilleurs sacs poubelles jamais créés. Dès que cette idée m'est venue, je l'ai trouvée particulièrement créative. Et vous savez quoi? J'en ai parlé dans une cassette, et un jeune homme en Californie a pris cette idée, l'a brevetée. Je ne sais pas s'il en a tiré des bénéfices, mais c'est un exemple de la manière dont on peut gagner de l'argent avec des idées simples. Il y a véritablement une abondance de possibilités pour générer des revenus. Cependant, je vous le dis, si vous êtes là, simplement en train de prier, demandant à Dieu de vous bénir, sans rien entreprendre, vous ne prospérerez pas. Si, par exemple, je priais et demandais à Dieu $1 milliard pour finir la construction de ce bâtiment, tout en ne faisant rien, ce serait de la folie. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. En revanche, je suis en train de servir des gens, de semer, de faire des choses. J'ai semé tant de graines qu'il n'est pas déraisonnable pour moi d'espérer recevoir $1 milliard, car j'ai déjà semé autant. Commencez à donner, à offrir un service, à apporter de la valeur aux autres, et je vous garantis que Dieu fera pleuvoir ses bénédictions sur vos efforts et qu'ils prospéreront d'une manière surnaturelle. Mais si vous vous contentez de rester assis, en attendant de gagner à la loterie, sachez que Dieu ne va pas manipuler les tirages pour vous. Vous ne gagnerez pas au Good ou The Keeping ou à d'autres concours similaires. Dieu ne va pas fixer la loterie pour vous, car cela est malhonnête et illégal. Je connais certains d'entre vous qui, peut-être, avaient des idées similaires. Je me souviens de l'époque où Jamie et moi traversions des difficultés financières. À cette époque, Jamie croyait fermement qu'elle allait gagner à ce fameux concours de Publishing Clearing House. Elle était convaincue qu'elle allait remporter cette grosse somme d'argent, et elle priait avec ferveur pour cela. C'était son espoir, car de mon côté, je n'étais pas vraiment productif à l'époque. Mais sachez que, finalement, cela n'a jamais eu lieu. Dieu ne répond pas de cette manière. Je tiens à souligner que si vous espérez que Dieu va vous faire gagner à la loterie ou arranger des concours pour vous, cela ne se produira pas statistiquement, une personne sur 32 millions gagne quelque chose, mais cela ne sera probablement pas vous. Il est essentiel de commencer à mettre en œuvre des actions concrètes dans la vie quotidienne. Récemment, j'ai terminé la lecture de l'autobiographie de Jerry Falwell. Bien qu'il ne fût pas rempli de l'esprit, cet homme a fondé une église et a commencé par frapper 100 portes par jour pendant 1 an. Il forma ensuite d'autres membres de son église à faire de même, et au bout d'1 an, il comptait près de 500 personnes. Lors de l'anniversaire de cette première année, il croyait Dieu pour 500 personnes, et ce sont 830 personnes qui se sont présentées. Certains diront que cela relève du surnaturel, mais il y avait beaucoup d'efforts humains derrière tout cela. Frapper 100 portes par jour, ce n'est pas une mince affaire, et de nombreuses personnes ont contribué à cet effort. Dieu a agi à travers ce travail acharné, et les vies ont été touchées. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même, mais il est aussi illusoire de rester les bras croisés en attendant que Dieu agisse tout seul. Il y a une combinaison à opérer entre l'effort humain et la bénédiction divine dans tout ce que vous entreprenez. Je tiens donc à partager avec vous cette vérité sur la prospérité, vous devez mettre la main à la pâte. Croyez Dieu pour bénir le service ou le produit que vous pouvez offrir à autrui. Ensuite, demandez-lui de bénir ce que vous entreprenez, et la prospérité viendra de manière surnaturelle. Mais si vous vous contentez d'attendre sans agir, vous ne verrez pas de résultat. Par exemple, si je priais pour que Dieu me donne $1 milliard pour achever la construction de ce bâtiment sans rien faire d'autre, ce serait de la folie. Mais étant donné que je suis en train de servir les gens, de semer et d'agir, il n'est pas déraisonnable pour moi d'espérer récolter une telle somme. Commencez à donner, à fournir un service ou à créer quelque chose qui apportera de la valeur à autrui, et je vous garantis que Dieu bénira vos efforts et les rendra prospères. Mais, attention, si vous restez là à espérer gagner à la loterie, sachez que Dieu ne manipulera pas les tirages pour vous.
vous ne gagnerez pas à un concours comme celui de Good ou The Keeping. Dieu ne va pas arranger les choses de cette manière. Je connais certaines personnes qui, dans le passé, croyaient fermement qu'elles allaient gagner à des concours de type Publishing Clearinghouse. Jamie, par exemple, y croyait profondément et priait chaque jour pour cela, car à l'époque, je n'étais pas vraiment productif. Pourtant, cela n'est jamais arrivé. Dieu ne répond pas ainsi. Il ne se contente pas de manipuler les concours à notre avantage. Il est essentiel de toujours chercher des moyens de répandre la parole de Dieu. En tant que ministre, c'est cela que nous devrions rechercher, car c'est ainsi que nous vivons. Mais pour vous, étudiants ici, vous devez mettre la main à l'œuvre, comme l'a dit Andrew, trouvez un travail, soyez diligents, et Dieu bénira ce que vous entreprenez. Beaucoup de gens se contentent de prier, attendant que Dieu fasse pleuvoir l'argent, mais il faut d'abord poser un acte concret. Chaque fois qu'il y a une augmentation surnaturelle dans la Bible, il y a toujours une action naturelle préalable. Pensez à l'histoire de la multiplication des pains, à l'huile de la veuve. Dans tous ces cas, une action humaine a précédé l'intercession divine qui a béni ses efforts. Un rendement de 100 fois 0 reste 0. Je tiens cela de vous, 100 fois 0, c'est 0. Alors, commencez par poser un acte, aussi simple soit-il. Ne le négligez pas sous prétexte que cela semble insignifiant. Ne pensez pas que votre travail, payé 15 $ de l'heure, ou votre activité qui ne rapporte que 100 $ par semaine, n'est pas suffisant. Commencez là où vous êtes et donnez à Dieu quelque chose avec lequel il peut travailler. Il augmentera cette semence, je vous assure. Lorsque j'étais à l'école biblique, j'ai donné davantage à l'œuvre de Dieu pendant mes 2 premières années que lorsque je travaillais à plein temps dans les affaires. Et aujourd'hui, nous donnons plus à l'œuvre de Dieu que lorsque nous étions en affaires. Dieu peut faire cela pour vous aussi, Amen. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'un ministre ne travaille pas réellement, mais la Bible dit clairement qu'il faut honorer ceux qui œuvrent dans la parole et la doctrine. Le ministère demande un vrai travail. Cela fait bientôt 30 ans que je suis dans le ministère, dont 7 ans dans ce rôle précis. Et croyez-moi, c'est un travail difficile. Nous voyageons beaucoup, environ 100 vols par an, et passons de nombreuses heures à travailler pour la télévision. Récemment, alors que nous enregistrions une émission, j'étais tellement épuisé que je me suis endormi devant la caméra pendant que Carly enseignait. C'est un travail physique exigeant. Voyager, surtout sur de longues distances comme les 16 heures de vol pour Johannesburg, c'est épuisant. Une fois, pendant un vol de 15 heures, Carly et Anna se sont endormis sur moi, et c'était plutôt inconfortable. J'ai aussi eu un vol avec un voisin de siège qui, en raison de son excès de poids, ne pouvait pas tenir dans son siège et passait son temps à s'affaler sur moi. Ce fut une expérience mémorable, mais c'est cela, les voyages. Mais malgré tout cela, nous faisons tout cela pour l'œuvre de Dieu, et c'est une bénédiction. D'ailleurs, je vous invite à notre conférence la semaine prochaine. Ce sera un moment puissant, plein de miracles. Si vous pouvez venir, ne manquez pas l'occasion. La conférence commencera jeudi soir, le 25 avril, avec Carly qui prêchera. Ensuite, vendredi soir, Andrew parlera, et samedi, nous aurons une session en groupe avec des témoignages. C'est gratuit, et je vous invite tous à vous inscrire sur notre site The Cure pour y assister. Nous avons vu de nombreux miracles dans nos conférences, et vous en serez témoins également.